Les gens sont vraiment étranges. Pauvre papa! Il devait être bien emmerdé ce jour-là, s'il pouvait me voir, nous voir. Emmerdé pour moi, je veux dire. À moins que, dans sa grande sagesse de désincarné, il ne vit plus loin que son fils, dont le cadavre n'était pas encore tout à fait à. Passer maintenant à un sujet plus gai, le nom de la femme à laquelle je m'unis à peu de temps de là, le petit nom, était Lulu. Moi, elle me l'affirmait. Et je ne vois pas quel intérêt elle pouvait avoir à me mentir à ce sujet. Évidemment, on ne sait jamais. N'étant pas française, elle disait Loulou. Moi non plus, n'étant pas français comme elle, je disais Loulou. De sorte que tous les deux nous disions Loulou. Je fis sa connaissance sur un banc, sur le bord du canal, de l'un des canaux, car notre ville en possède deux que je n'ai jamais su bien distinguer. C'était un banc très bien situé, adossé à un monceau de terre et de détritus durcis, de sorte que mes arrières étaient couverts, mes flancs aussi partiellement, grâce à deux arbres vénérables, même morts, qui flanquaient le banc de part et d'autre. C'est d'ailleurs ces arbres, un jour qu'ils ont noyés de toutes leurs feuilles, qui ont dû suggérer l'idée d'un banc à quelqu'un. Devant, à quelques mètres, le canal coulait. Si les canaux coulent, moi je n'en sais rien. Ce qui fait que par là non plus, je ne risquais pas d'être surpris. Et cependant, elle me surprit. Je m'étais allongé, il faisait doux, je regardais à travers les branches dénudées dont les deux arbres se soutenaient au-dessus de ma tête, et à travers les nuages qui n'étaient pas contigus, aller et venir un coin de ciel étoilé. « Fais-toi une place, dit-elle. » Mon premier mouvement fut de m'en aller, mais la fatigue et le fait que je ne savais pas très bien où aller m'empêchèrent de le poursuivre. Je ramenai donc mes pieds un peu sous moi. Elle s'assit. Il ne se passa rien entre nous ce premier soir, et elle partit bientôt sans même m'avoir adressé la parole. Elle avait juste chanté comme pour elle, sans les paroles, heureusement, quelques vieilles chansons du pays, d'une façon curieusement fragmentaire, en sautant de l'une à l'autre, en revenant à celle qu'elle venait d'interrompre avant d'avoir achevé celle qu'elle lui avait préférée. Elle avait une voix fausse, mais agréable. Je sentais l'âme qui s'ennuie vite, qui n'achève jamais ce qu'elle entreprend, de toutes peut-être la moins emmerdante. Même le bon, elle en avait eu vite assez. Quant à moi, un regard lui avait suffi. C'était en réalité une femme extrêmement tenace. Elle revint le lendemain, et le surlendemain, et les choses se passèrent à peu près de la même façon. Quelques paroles furent échangées peut-être. Le jour suivant, il pleuvait. Je me croyais tranquille. Je me trompais. Je lui ai demandé s'il était dans ses intentions de venir me déranger tous les soirs. « Je vous dérange ?» dit-elle. Elle devait me regarder, sans doute. Elle ne devait pas voir grand-chose. De paupières, peut-être. Et un peu de nez et de front, obscurément, à cause de l'obscurité. « Je croyais que nous étions bien, » dit-elle. « Vous me dérangez, dis-je. Je ne peux pas m'allonger quand vous êtes là. » Je parlais dans le col de mon manteau, elle m'entendait quand même. « Vous tenez tant que ça à vous allonger, dit-elle.